Bonjour, c'est Papalox. Deuxième vidéo, je me sens toujours aussi ridicule devant la caméra, mais je dois vous remercier pour les nombreux commentaires et retours positifs que j'ai eus sur la première vidéo, comment faire les racines. Donc voilà, a priori ça a aidé pas mal de monde, et ben j'en suis content, c'est le but. La deuxième vidéo, donc comme le titre l'indique, ça concerne les poux. On est encore dans une forme de guerre totale, vu que c'est, pour ainsi dire, la pire chose qui peut se passer sur une tête de dread, on va dire. Euh, Comment on chope des poux? C'est tout bête, hein. Les poux ça saute pas d'une tête à l'autre, les poux ça s'attrape par contact. C'est pour ça que les gamins sont la première victime des poux, sont les premières victimes pardon, des poux. Ils ont plus facilement tendance à se toucher tête à tête, en jouant, en se bagarrant, en se faisant des câlins, etc. à l'école. Donc c'est comme ça que ça prolifère chez les jeunes. Chez les enfants, il faut savoir qu'il n'y a pas de tête à poux. Ça c'est une idée reçue. Les poux vivent pas mieux dans les locks que dans des cheveux normaux, limite moins bien. Il y a plein d'idées reçues comme ça, enfin on va pas toutes les étaler, les cheveux sales sont pas des têtes à poux pour autant. Plein de choses comme ça qu'il faut savoir. Par contre, le point sur lequel je voudrais essayer d'être assez clair aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus speed que la première fois. On m'a quand même dit que ma vidéo était un petit peu longue et avait tendance à endormir un peu. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus de speed, un peu plus voilà, un peu plus rythmé. Donc les poux, le problème quand on en attrape, quand on a des dreads, c'est pour s'en débarrasser, effectivement, jusque-là rien de très compliqué, sauf que oui, c'est la galère. Les traitements qu'on trouve en pharmacie, la plupart en tout cas, sont des shampoings avec un très faible taux d'un insecticide qui bute sans aucun souci la plupart des poux adultes, bon, qui les renforce un peu comme on dit avec le temps, ça les endurcit, s'habitue à certaines molécules, il faut changer, on trouve des molécules de plus en plus efficace, on va dire, mais ça ne dure qu'un temps. Par contre, ça tue difficilement les lentes. Le problème, c'est que s'il reste des lentes, tôt ou tard, les poux reviennent. En plus, le problème, c'est que c'est souvent ce qui se passe avec les parents. On fait un traitement une semaine, 2 semaines, donc les fameux traitements vendus avec le peigne, le petit peigne à poux qui ne sert pas à décrocher les poux morts, les poux adultes, ils partent au lavage, ils partent avec les shampoings, ça sert à décrocher les lentes encore vivantes, elles par contre, qui sont bien collées sur les cheveux, il y a une petite colle qui est vraiment balèze, hein, qui les tient bien collés. Le but, c'est surtout de débarrasser les cheveux de l'enfant, ou de l'adulte d'ailleurs, grâce des lentes, grâce au petit peigne. Le problème, forcément, on ne peut pas se peigner, ni avec un peigne à poux, ni autre chose, quand on a des dreads. Donc, il faut bien trouver des solutions. Moi, sur mon Facebook, je vois en ce moment justement des gens dont les enfants ont attrapé des poux, qui finissent par les attraper aussi. Et soit qui se posent la question de se couper les dreads, soit même qui se posent pas longtemps la question, on se coupe les dreads et puis voilà, on repart sur d'autres coupes de cheveux. C'est toujours dommage, surtout si on voulait garder ses dreads. Voilà, en général, on y tient un petit peu, donc on les coupe pas quand même de gaieté de cœur. Donc, je pense que j'étais assez clair sur ce qui fait que ça marche pas très bien les shampoings, hein. Les lentes qui elles sont toujours vivantes restent dans le cheveu, on peut pas les peigner. L'arnaque souvent aussi, ce qui explique pourquoi il y a des parents qui passent la moitié de l'année, si ce n'est plus la moitié de l'année scolaire, à essayer de réussir à ne plus voir de poux sur la tête de leurs enfants, c'est que on tue les adultes avec les shampoings, on tue pas les lentes, on peigne tout ce qu'on peut, on peut pas éviter de laisser une lente ou deux, seulement le temps que l'invasion se refasse en partant d'un individu ou deux, on a l'impression qu'il n'y a plus de poux dans le cheveu, que ça va mieux, on attend quelques semaines, un mois, et puis rebelote, on pense qu'il en a rattrapé, c'est juste qu'en fait il n'a jamais été complètement débarrassé. Bon voilà, petite parenthèse comme ça. Moi je vais vous parler d'une solution pharmaceutique. Alors je suis le premier à pas aimer les produits chimiques dans les locks, les gens qui me connaissent, qui sont déjà venus me voir le savent bien. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des gens qui arrivent à se débarrasser de leur poux dans leurs locks avec des techniques, on va dire, bio. Je suis pas là pour dire que les recettes de grand-mère fonctionnent pas, mais je suis là pour essayer d'apporter une solution rapide et vraiment efficace à tout le monde, à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Le problème des recettes de grand-mère, c'est que souvent, il faut les renouveler plusieurs fois et on n'a pas toujours le temps d'être, comment dire, on n'a pas toujours voilà, s'il faut qu'on aille travailler ou je ne sais quoi, voilà, on ne peut pas garder des poux sur la tête ou on ne peut pas mettre des semaines et des semaines à s'en débarrasser. Donc il faut trouver une solution, on va dire, radicale.
Donc je vous donnerai pas le nom du produit parce que je voudrais pas aussi qu'on me dise que je fais de la pub sur YouTube ou je sais pas quoi. Je mettrai un lien, sûrement un lien vers une recherche Google qui, elle, tombe directement sur le produit dont je vous parle. À savoir, voilà, les traitements anti-poux, les traitements dits mécaniques, qui sont donc composés de glycérine. Alors je vais essayer d'être bref sur les avantages que ça a par rapport aux insecticides de base, au shampoing. Déjà, ce n'est pas de l'insecticide, donc ce n'est pas un produit nocif pour le corps. Il faut savoir que même si c'est très faible, l'insecticide passe un peu via la peau dans le sang de vos gosses, ou de vous, hein, quand vous faites un shampoing anti-poux. C'est pas ce qu'on a fait de mieux. Bon, voilà, je suis pas là pour jeter des cailloux sur les pharmaciens et autres. Enfin bon, des poux, il y en a toujours autant, et des insecticides divers et variés, des molécules, ils en ont testé plein. Ça marche moyen. Donc les traitements à la glycérine, écoutez, si votre pharmacien ne sait pas de quoi quand vous parlez, quand vous lui en demandez, ou qu'il n'en vend pas, eh ben, c'est certainement qu'il préfère vendre des trucs plus standards, qu'il est en bis-bis avec des laboratoires plus classiques. Mais il y a beaucoup de pharmaciens maintenant qui proposent ce produit. Donc c'est une huile, une forme d'huile, on va dire. La glycérine, ce n'est pas un poison. Ça va étouffer le pouls. Ça va complètement l'engluer, si vous voulez, et l'étouffer. C'est un peu plus technique que ça, mais grosso modo, pardon, c'est le principe. Là où il y a un avantage certain pour nous les dreadeux, c'est que ça va aussi étouffer la lente. La lente a besoin de respirer pour se développer et elle pourra pas. Donc la lente meurt. Cerise sur le gâteau, la glycérine décolle les lentes. Alors, je sais même pas s'ils ont fait exprès ou s'ils ont eu un coup de bol dans le laboratoire quand ils ont découvert ça, mais c'est le cas. Donc c'est plutôt cool, un shampoing et puis les lentes sont décollées, sont mortes et sont décollées, et les poux morts, ils se barrent aussi. Donc c'est très simple. On prend donc cette glycérine, ce produit à la glycérine, et on doit, là est la seule difficulté, il faut s'assurer que toutes les bestioles et tous les œufs sont bien englués. Donc pour ça, il faut s'assurer qu'on en a mis suffisamment. Si vous allez voir votre pharmacien et que vous lui demandez simplement le traitement, il va vous donner une petite bouteille, un petit pchit. Même si vous voulez traiter vos enfants avec ça, par exemple, vous allez pchiter un petit peu, peigner, vous allez vous dire, bon, le cheveu est mouillé, ça y est, j'ai mis du produit. Il faut vraiment envisager qu'aucun des poux adultes et aucune des lentes ne doit passer à côté. Donc il faut mettre une bonne dose, que ce soit, en gros, le petit pchit, c'est pour une tête. Il faut vraiment pchiter sur la tête de vos gamins jusqu'à ce que ça dégouline un petit peu, etc. Et alors, dans le cas des têtes de dread que nous sommes, demandez à votre pharmacien, ce produit existe en grande bouteille. C'est 250, entre 200 et 300 millilitres, je ne sais plus. Donc c'est plus pratique, ça coûte une petite pièce, faut ce qu'il faut. Mais voilà, vous pouvez trouver le produit en grande bouteille, et c'est ce qu'il faut pour quelqu'un qui a des dreads, clairement. Au mieux, la demi-bouteille suffit, et vous refaites un traitement une semaine après avec la demi-bouteille restante. Donc un seul traitement suffit normalement, mais pour plus de sécurité, on refait un deuxième traitement une semaine après. Il s'agit vraiment d'être complètement sûr qu'on est débarrassé. Le principe, c'est de demander à quelqu'un de vous aider, c'est quasiment obligatoire. Vous prenez chaque lox, vous commencez à envoyer le produit au niveau de la base, hein, vous mettez un petit coup dedans, et puis pareil, le long de la dread, vous faites pénétrer un peu du produit. Vous faites ça sur chaque lox une par une. Donc l'anecdote, c'est que moi, c'est certainement moi qu'on avait ramené à la maison, puisque j'étais animateur, je travaillais avec des maternelles à l'époque. On n'a jamais trouvé dans ma tête, par contre on en a trouvé dans celle de ma femme, qui a des dreads aussi, qu'on a plein, elle est toute fine. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, ça a marché, on a refait un traitement une semaine après, c'était il y a 3 ans, on n'a jamais eu ce problème à la maison. Donc voilà, vraiment pas hésiter à mettre la dose par contre de ce produit dans les cheveux. Je suis pas là pour faire l'apologie des produits pharmaceutiques ou je sais pas quoi, je vous remercierai de pas mettre 50 commentaires pour m'expliquer que votre grand-mère elle a une super technique avec de l'huile d'olive et de la moutarde. J'en doute pas qu'il y a des solutions autres. Moi, je vous propose vraiment quelque chose d'efficace, rapide, pour pouvoir conserver vos lox sans passer par des poisons, des produits encore beaucoup plus toxiques que celui-ci, qui reste une huile finalement.
aucun effet sur le cuir chevelu, pas de rougeur, ça a même pas abîmé les cheveux ni rien, ça les a rendus ni cassants ni secs, enfin moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt classe et vraiment pas agressif, ça glisse partout dans la salle de bain, c'est assez festif, mais à part ça, ça va. Donc je vous l'ai dit, ça décolle les lentes, ça casse la colle qui tient les lentes sur le cheveu. Euh, Vraiment, voilà, on en met partout dans les locks, une par une. À la fin, ça dégouline littéralement, c'est pour ça qu'il y en a partout dans la salle de bain. On laisse sécher, pas d'odeur particulière, rien, donc c'est plutôt cool. On laisse sécher, on attend le lendemain, tant qu'à faire, pour plus de sécurité, même si normalement ils disent un quart d'heure, 20 minutes, autant attendre une nuit. Au réveil, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un petit shampoing pour débarrasser les cheveux, non pas du produit, mais donc des lentes mortes et des poux morts. Et normalement, il n'y a plus aucun problème. On en refait un une semaine après, 10 jours après, pour être vraiment tranquille, parce que voilà, il faut quand même être tranquille. Ça marche sur les dreads, ça marche sur les gamins. De la même façon, il faut pas mettre trop peu de produit sur les têtes, j'insiste avec ça, parce que ce produit est vraiment efficace du moment que aucun pou, aucune lente n'a été oubliée. Euh, donc voilà, je mettrai un lien. Je vais pas vous donner le nom du produit comme ça, parce que j'avoue que j'ai un peu peur qu'on vienne dire que entre guillemets, je cautionne des laboratoires ou je sais pas quoi. Ça part assez vite sur internet dans tous les sens, à mon goût en tout cas. Donc je vais pas vous donner le nom du produit, par contre je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Certainement un lien vers une recherche Google qui, elle, va vous donner tout de suite accès à ce produit-là, aux informations sur ce produit-là. Donc voilà, je tenais à préciser aussi que, comme je l'ai dit, les commentaires, etc., ça va assez vite. Je voudrais, s'il vous plaît, comment dire, les recettes de grand-mère, c'est pas que ça marche pas, ou je sais pas quoi, que je suis contre, au contraire, loin de là, mais là, vraiment, l'idée, c'est de proposer une solution rapide, nette, pour des gens qui ont besoin, voilà, d'aller travailler le lendemain sans se sentir potentiellement pouilleux. Il y a plein de solutions qui peuvent marcher, mais c'est souvent des trucs qu'il faut faire, puis refaire, et puis surveiller, et puis se mettre du vinaigre, des choses qui sentent très fort sur la tête. Il y a des gens qui se mettent du pétrole dans les dreads, bon, pour moi ça devient aberrant. Se couper les locks, c'est plus ou moins une solution, ça vous empêchera pas d'avoir besoin de toute façon derrière de vous débarrasser des lentes et des poux. Donc, à part le fait qu'on peut pas se peigner, le combat reste le même contre les poux. Donc voilà. J'espère que ça sauvera des têtes, surtout les dreads qui poussent dessus. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part d'essayer. Y compris sur vos gamins, si vous n'avez pas de problème, que vous n'en avez pas, attrapez-vous. Plutôt que de mettre des produits insecticides 2 fois par mois pendant des mois, ça marche à moitié. Mettez ce produit-là, il est quand même moins nocif et puis tout aussi efficace, enfin pour moi beaucoup plus même, mais après ça chacun fait son point de vue. Il faut savoir qu'un des autres soucis qu'on a, c'est que le gamin, quand vous le débarrassez des dreads, des poux, il peut très bien en choper 2 jours après, le lendemain, le jour même, à l'école encore. Donc autant éviter les poisons plus ou moins efficaces. Si vraiment ils étaient si efficaces que ça, on n'aurait pas de galère à débarrasser chaque année comme ça les gamins qui ont tout le temps des poux. Voilà, il y a tout le temps des poux dans les écoles. Le parasite était là avant nous, il est plus qu'adapté. Voilà, c'est pas gagné le combat contre les poux. Donc a priori, c'est que les réponses qu'on a apportées pour l'instant n'étaient pas les meilleures. Moi, ce que j'en pense. On peut éviter, on peut faire de la prévention, c'est toujours super utile. Ça sent fort, mais une goutte d'huile essentielle de lavande derrière les oreilles, ils détestent ça. Ils n'aiment pas les odeurs déjà d'huile essentielle forte. Tout ce qui est odeur forte, ils supportent mal. Les poux, donc. Vous voulez éviter que votre gamin en attrape, de petites gouttes derrière les oreilles, c'est cool. Vite fait aussi, quand on a fait un traitement, c'est possible celui que je vous ai conseillé, surtout si vous avez des locks et puis que vous me faites un peu confiance, ça vaut le coup quand même de laver les draps, de laver les oreillers, éventuellement les bonnets. Un pou vit pas longtemps quand il n'est pas sur une tête, il doit se nourrir souvent, donc je crois que ça vit maximum 2-3 jours en dehors d'une tête. Et ça commence à être faiblard au bout de quelques heures où ça s'est pas nourri, donc contrairement à ce qu'on pense, il y a peu de chances que des poux restent dans des bonnets.
C'est vraiment par contact que les poux se passent d'une tête à l'autre. Ils sautent pas d'ailleurs, ils passent d'un cheveu à l'autre. Le pou ne saute pas. Mais bon, par plus de précaution, on peut effectivement laver ses draps, ses oreillers, le jour où on a fait le traitement. Et un dernier petit détail, mais pas des moindres, n'hésitez pas à vraiment vérifier la tête de tout le monde dans la maison, même si c'est le plus jeune qui a des poux, ou que c'est que les gamins, ou je ne sais quoi. Il faut vérifier. Il n'y a pas de tête à poux. Les poux, c'est pas que pour les enfants. Ça peut tout à fait vivre sur une tête adulte, dread ou pas dread. Donc on vérifie parce que si c'est pour avoir soi-même des poux et puis essayer de traiter son gamin, voilà, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Comment on vérifie qu'on a des poux? Tout le monde connaît la recette. On regarde au niveau des tempes, au niveau autour de l'oreille et dans la nuque, c'est là où ils préfèrent pondre. Donc si on trouve assez rapidement des lentes, des tout petits trucs ridicules, mais couleur un peu miel, caramel, qui font un petit bruit quand vous les pincez entre deux ongles. On a tous connu ça gamin, nos mamans. Déjà qu'il fallait les attraper un par un, mais même mort, fallait les répéter. Je sais pas si ça vous parle, mais moi c'était comme ça. Donc je vais essayer de faire un peu plus court que la dernière fois, je vais arrêter maintenant. Donc voilà, si jamais il y a des questions par rapport à ce que moi je vous ai dit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'essaierai toujours d'apporter des réponses. Je pense que d'autres vidéos vont suivre aussi, on reviendra plus sur l'entretien des locks même, mais bon, c'est vrai que c'est d'actualité les poux, donc voilà. Encore une fois, merci de me suivre, j'espère que ça sera utile. Et puis s'il vous plaît, les recettes de grand-mère en tout genre, je ne doute pas que ça fonctionne, au contraire. Mais évitez de m'en mettre 15 tartines sur comment moi j'ai fait avec de la moutarde et de la mayonnaise et machin et bidule. Je veux vraiment apporter une solution voilà, nette et précise. Je suis pas là, encore une fois, une dernière fois, je vous le rappelle, je suis pas là pour cautionner les laboratoires pharmaceutiques ou quoi, mais pour trouver des solutions. Les personnes qui ont le temps et qui veulent essayer tout un tas d'huiles essentielles ou l'huile d'olive, le fait d'engluer les poux dans de l'huile, déjà, les poux adultes détestent, les lentes, ça marche, ça aime pas trop. Le beurre de karité aussi, il semblerait que ce soit vachement efficace sur les poux. J'ai lu sur un site que il y a très peu d'études qui ont été faites, mais qu'à priori, il y aurait même presque un espèce d'effet insecticide du karité. Il y aurait peut-être quelque chose dedans qui... Mais bon... je peux pas vous dire mettez-vous du beurre de karité sur les cheveux, vous allez tuer tous vos poux. Donc ceux qui cherchent une vraie méthode, une vraie façon de débarrasser le foyer et les dreads des poux, voilà ce que moi je vous conseille. Encore une fois, ça n'engage que moi et à vous de me faire confiance ou non, en espérant que ça sauvera des dreads quoi. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, merci encore et voilà, j'espère que c'est utile pour vous. Ciao.